Bon, je crois qu'il faut qu'on parle. Attendez, j'ai oublié la canette, on la refait. Bon, je crois qu'il faut qu'on parle. Ah, j'ai eu dans les yeux sa mère, putain. Bon, avant de parler de Blue Beetle, pause bouffe. J'ai des potatoes. Oh, la caméra. J'ai des potatoes. Et bien évidemment, j'ai un tacos. Ça prend du temps, ça arrive. Tacos. Ah, mon micro. Tacos double viande avec tenders et poulet pané. Voilà, Thiago. Vous avez vu, j'ai un micro. Merci Macron. Bon, déjà, on va parler de quoi? On va parler de Blue Beetle. Blue Beetle, qui connaît? Bah, concrètement, personne parce qu'il n'y a pas eu de marketing, ça fils de pute. Le seul marketing que j'ai vu, c'est sur les putains de panneaux de bus. Et personne regarde les putains de panneaux de bus parce que c'est de la pub et tout le monde sait que c'est de la pub de merde. Donc, déjà, ça commençait mal. Bon, du coup, je vous remets dans le contexte. C'est un sujet banal. Alors, vraiment, tu pourras pas faire une histoire plus super-héros que cette histoire de super-héros. Je suis pas sûr de moi-même, monsieur, je sais pas si vous arrivez. Bon, en gros, waouh. Du coup, excusez-moi, pour mon contexte, on en était où? Pour le contexte, on peut dire quelque chose de très simple. Excusez-moi encore une fois. C'est que je remets mon OBS juste là. J'espère que ça va la chim. J'ai mes notes. En fait, je vous explique quelque chose. Déjà, j'ai même pas vu Interstellar et je fais le critique ciné. Donc il y a des choses qui vont mal. Ensuite, je me suis dit à la sortie du film, j'ai noté les points négatifs et les points positifs. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais un débile et que ma culture cinématique se résumait à The Amazing Spider-Man 2 qui est meilleur que The Batman. Mais ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, je vais vous critiquer un film et je vais essayer de faire des blagues. Sauf que je suis ni critique de film, comme j'ai dit, et je suis même pas rigolo. Normalement, le mec drôle, c'est wesh mon micro. C'est le Paki, le Paki à côté là. Pas, non, pas le mec qui te vend de l'alcool. L'autre, le avec les cheveux longs là. Bref. En gros, il y a des problématiques assez intéressantes. Genre, on parle de coup d'état, on parle de. Ouais, l'impérialisme américain, il y a des riches, il y a des pauvres. On est au Mexique, le Mexique c'est trop bien. J'adore perso le guacamole et les sombreros. D'ailleurs, je vais me laisser pousser la moustache, mais j'ai pas eu le temps, tu connais. Il est excellent. Alors, je vais commencer du coup par je vais commencer du coup par les points négatifs parce que c'est plus simple de tirer sur un film. Tu poses trop de questions sur ma coupe de cheveux, Pélo. Bon, déjà, le premier point qui, moi, ça m'a sorti du film dès le début. Désolé. C'est le doublage. Eh, frérot. C'est une famille de Mexicains. Prends ça en compte. On va aller voir un film en français, doublé par des mecs qui imitent un accent espagnol, mexicain, latin, latino. C'est pas agréable. Frérot, regarde-le en VO. Je te jure, regarde-le en VO parce que c'est vraiment pas agréable d'entendre des mecs qui sont en mode non, mais Pandero, tu comprends pas ce que je t'ai dit. C'est un fils de pute. Parle normalement. Tu nous fais l'accent comme ça là. Tu crois t'es qui? C'est nul, c'est nul. Le doublage, des fois, frère, il te fait sortir du film. T'es en mode oh mon gars, t'es français. Là, lâche ça, là, lâche cet accent mexicain. Ensuite, le problème du film, c'est que des fois, moi, j'ai trouvé que c'était trop surjoué, frère. C'est trop surjoué. En fait, attendez, carrément, je tape un croc, je pose le tacos. Bon. Excellent. En gros, il y a tout un principe de famille, tu connais, parce que c'est le Mexique et que la famille, c'est important. Sauf que c'est tellement la famille qu'à un moment, j'ai cru que c'était Fast and Furious et que Vin Diesel allait débarquer en Mustang. Frère, y a trop de famille, ça tue la famille. Moi, je suis là pour voir un putain de film de super-héros avec un mec qui fait la bagarre contre un super vilain parce que c'est quand même le but d'un super-héros. Après, te mettre des enjeux trop stylés comme quoi les pauvres et. Non, les riches qui dégagent les pauvres, c'est pas bien. La caméra, en fait, elle est. Ça me saoule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Dans le film, honnêtement, il y a plus de scènes de famille que de scènes d'action ou de Spider-Man. Mais c'est Blue Beetle, c'est pas Spider-Man. En mode, quand tu vois par exemple Spider-Man. Ok, je te fais un exemple. Spider-Man, quand tu le vois. Quand tu vas voir la série, là, non, la trilogie avec Rémi, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Bah, il y a des scènes avec Spider-Man, il y a des scènes avec Tante May, tu vois, où elle commence à raquer, elle a plus beaucoup d'argent. Ouh,
il était puissant celui-là. Mon pote, je suis désolé. Euh, J'ai perdu mes mots. Merde. Si, du coup, Spider-Man, il arrive, t'as quand même beaucoup de scènes où il a son spider costume, où il est en train de se combattre, où même il mène l'enquête, où il fait des bails. Là, il y a tellement de scènes avec la famille que ça te tue. Ça te tue. C'est-à-dire qu'on sur tout le film, t'as genre 3 scènes où le mec il se bat. Sauf que ce fils de pute, déjà, en fait, moi je connais pas Blue Beetle là, Blue Tête de Bite. J'en ai rien à branler de ce mec. Moi je suis là parce que j'ai vu un film de super-héros et j'aime bien les super-héros de base. On est peut-être 3 pélos à encore aimer les films de super-héros en France en 2023. Mais moi je fais partie des 3 pélos. Salut les mecs. Bref. Merde, mais attends, mais je voulais aller où là? Où est-ce que je voulais aller? Ouais, en gros, je suis là pour regarder un film de super-héros, me fais pas chier avec ta putain de famille de merde, j'en ai rien à branler, ça fils de pute. En mode, j'ai capté que c'était l'intrigue principale, que oui, la famille c'est trop cool, que je vais envoyer un message à ma daronne parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais ça, le fils de pute, mets-moi des scènes où le mec il se barre, gros, c'est plus important, frère. En plus, ces bâtards, ils nous font croire que la famille elle est pauvre. Mais gros, le capitalisme. Encore. En fait, tu critiques le capitalisme pour avoir du capitalisme. Je capte pas le délire, frère. Je capte pas. Ça veut dire en gros, pendant tout le film, ils sont là, ils disent, oui, les Américains, c'est des putains d'impérialistes de merde. Ce que je comprends, ce que je tolère, même parce que tu connais, hein. Mais ces bâtards, ils sont pauvres. En gros, je vous explique rapidement, ils doivent vendre la maison parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comme en fait d'ici tout court. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils donnent des. Non, ils ont s'en bat les couilles. Sauf que, à l'intérieur de leur maison, donc je rappelle, ils sont censés être pauvres et ne pas avoir d'argent et y a plus de sous. Il y a le fiston là, il a un putain d'iPhone, frère. Il coûte 1 200 balles. Mon gars. Mon téléphone. Regarde mon téléphone. Mon téléphone, il est plié, frère. Il est plié parce que Samy, il a fait une roulade dessus avec ses 90 putains de kilos, frère. Mon téléphone, il est plié. J'ai un téléphone qui est pire qu'un gars qui vit dans une banlieue de Guantanara ou je sais pas quoi, au putain de Mexique, frère. Bon, du coup, en gros, au profit de faire quelques placements de produits, en gros, il y a une grosse télé très chère et des téléphones très chers dans une famille supposée être totalement pauvre et qui doit vendre tous ses biens pour gagner de l'argent. Donc c'est pas très cohérent, mais bon. Le pète sa mère, le Mr. Cous. Ensuite, bon, déjà, vous attendez vraiment pas à voir un film triste. Attends, je dis de la merde. Non, vous attendez pas à voir un film genre à la The Batman où le monde est noir, c'est triste, je suis dépressif, ma vie c'est de la merde. Tout le début du film, et moi ce qui m'a fortement déplu, et c'est pour ça que dès le début j'étais en mode oula, c'est quoi ce film de merde, c'est que c'est vraiment cucul la praline. Mais genre, vraiment cucul la praline. Genre, t'es en mode, frérot, t'abuses un peu là, t'as capté ou pas? En mode, il y a beaucoup de délire avec la famille, ou ah, viens faire un câlin, oui, machin, oh, t'es tout nu, oh. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, du coup, le début du film, c'est un peu cucul après. Je sais pas combien de temps, Drake, la chaîne 10 minutes déjà, putain de merde. Bon, j'enchaîne, point positif. Non, attendez, point négatif. Point négatif. Parce que le film, il croit qu'il va s'en tirer comme ça. Sale fils de pute sur le trailer, tu me fais hocher la tête, tu me fais limite danser avec Julie Louis Verte. Et pendant le film, tu me mets des musiques de merde. C'est quoi ce bordel? Pendant tout le film, en fait, je vous explique. Le personnage principal n'a pas de thème son, tu vois, genre en mode il arrive à l'écran, tu vois, comme dans Mandalorian, il y a un moment il arrive à l'écran, t'es en mode waouh, il y a la musique. Frère, il n'en a pas. Mais la grand-mère, elle en a un. Mais c'est un film sur la grand-mère de Blue Beetle ou c'est un film sur Blue Beat? Je comprends pas, gros, je comprends pas. Y'a des trucs dans ce film, tu captes pas, frère. À un moment, je vois Vin Diesel pour la famille qui passe. Non, du coup, il fait pour la famille, là, qui passe au fond, mais tu sais pas qui c'est ce pélo, tu sais pas qui c'est. Du coup, ouais, sinon le costume il est sympa.
Le costume, il est pas nul, hein. Je vais pas vous mentir. Il est stylé. Oh merde. Attendez, j'arrive. Ouais, du coup, le costume, il est vraiment pas nul. En vrai, il est vraiment même très stylé. Et c'est pour ça que ça me fait chier qu'il y ait autant de scènes en fait avec la famille qui restent très importantes en vrai pour l'évolution du film et même pour ajouter tout ce qui est une trame genre dramatique. Et en vrai, même si je rigole sur le délire de l'impérialisme, ça, y a un vrai côté où le film il est vraiment bien placé là-dessus. Et genre, c'est limite ce qu'a perdu en fait le Spider-Man de l'autre débile, là, celui qui sort avec Zendaya, parce que Tante May, frérot, elle sort avec. En gros, elle a de l'argent. Alors attendez, ça devient critique. On fait crari, d'accord. Du coup, il n'y a pas d'argent, ça c'est intéressant, mais c'est pas intéressant en même temps, ça fait chier. Euh, Autre point positif, c'est que en vrai, genre, une impression que l'univers il résonne entre lui. C'est-à-dire, en mode le petit gars là, j'oublie le personnage. Attends, il s'appelle comment Blue Beetle? Rémé, ouais, j'aime. Like la vidéo là. Bah lui, like, en gros, genre c'est un étudiant en droit. Et en mode, il a un truc Gotham. Et du coup, ça j'ai bien kiffé parce qu'en mode, ça fait quoi genre l'univers il se mélange, en mode il y a Gotham et tout ça. Et même à un moment, il parle de Flash, de Superman. Ce qui me manque un peu de Marvel. Dernier point positif, c'est la meuf. La meuf, désolé. Voilà, c'est. Ouais, du coup, j'enregistrerai juste un peu après. Je suis parti chez mon tacos. En vrai, de vrai, j'ai oublié de dire dans les bons points positifs. Bah, il y a l'humour. L'humour, en vrai, marche plutôt bien. Il y a une ou deux blagues plutôt racistes qui m'ont fait me marrer. Mais après, ça reste de l'humour type Marvel. Donc, si ça vous fait principalement chier, n'y allez pas pour l'humour. Enfin, n'y allez même pas pour l'humour de base. Mais il y a des vannes plutôt piquantes qui marchent de temps en temps. Donc, voilà, c'est cool. Ah merde, j'arrive pas à cut. Bon, du coup, pour conclure, désolé, j'ai pas été extrêmement drôle. Mais en vrai, le film. En fait, le film, tu peux pas le vanner. Parce que c'est vraiment. En fait, il est. Je sais pas comment expliquer. En fait, le film, tu peux pas le vanner. Parce qu'en gros, genre, même s'il a beaucoup de défauts, tu sens que. Genre, le mec qui l'a réalisé, les acteurs et tout sont donnés à fond. Et je pense même, je suis pas trop le public visé. C'est-à-dire, si vous êtes un Mexicain qui vivait à Tijuana et votre champion préféré c'est Brandon Moreno, vous allez kiffer le film. Parce que c'est vous la cible. Mais je pense qu'en tant que bon français qui graille des tacos comme ça, bah, je suis pas trop la cible. Donc, donc en vrai, bah, c'est un bon film. Enfin, en fait, en gros, si vous voulez, tu veux pas dire que c'est un film de merde. En fait, c'est un film de merde. Hmm. En gros, en gros, je peux pas insulter le film comme je veux, parce que ça serait vraiment être un mec sans cœur. Et en vrai, le film, même s'il a beaucoup de défauts, tu sens que ils ont quand même essayé de faire à fond, et juste pour ça, faut respecter. Mais attends, mais est-ce que le son il record en fait depuis tout à l'heure? Parce que fils de pute de Manuel Valls, et il m'a acheté un. Ah si, ça marche. Ok, carré. Oui, du coup, bon film, allez le voir, mais genre sur French Stream ou quand il sortira sur une plateforme de streaming, dépensez pas votre argent là-dedans. Voilà. The Bee. Ouais, ajoutez-moi par pitié.